Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, vidéo découverte aujourd'hui en effet consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy, donc numéro 3 pour l'année 2020, donc sorti justement bien, au mois d'août 2020. Donc oui, ça a mis un peu de temps à arriver sur la chaîne, mais le voilà enfin. Donc bien sûr, comme d'habitude, nous allons voir un peu ce qu'il contient. Je vous rappelle qu'il coûte la somme de 6,99 € et c'est trouvable en maison de la presse, bureau de tabac qui fait presse et autres rayons de presse d'hypermarché, genre Carrefour, ce genre de magasin. Après, là encore, des fois, c'est possible de ne pas le trouver, donc il faut faire des fois plusieurs effectivement endroits avant de le trouver. Mais bon, moi en tout cas, j'ai eu la chance de le trouver justement, et même la chance de l'acheter. Voilà, quelle chance, quel privilège. Et donc maintenant, eh bien, on va retirer ça. Alors, là encore, une espèce d'élastique, de colle, voilà, qui de base est faite pour se détacher facilement, mais qui des fois résiste un peu, ça m'est arrivé, c'est un peu triste. Donc voilà, effectivement, et qu'est-ce que je détache? Eh bien, ça va être la petite surprise du jour, qui n'est autre que, hop, eh bien, c'est deux petites figurines, donc Wu versus Skullkin, donc effectivement un maître Wu qu'on retrouve à ce niveau-là, et qui devra affronter un de nos petits squelettes, donc bien sûr en version Legacy, donc les squelettes, les premiers ennemis des ninjas, et qui ont eu le droit à une nouvelle version, entre guillemets, en 2019, avec la vague Legacy, cette espèce de vague un peu best-of. Et donc justement, on va ouvrir tout ça, découvrir un peu nos figurines ensemble, ou plutôt même redécouvrir pour certaines, car en effet, on verra après que cette sélection de figurines a un léger goût de déjà vu, enfin un léger goût, une légère impression de déjà vu, parce que je ne vais pas mettre les figurines dans ma bouche pour les goûter. Hop, donc on met ça ici, à plat, et donc on va retirer nos figurines. Donc tout d'abord, Maître Wu, qui viendra avec barbe, tête, chapeau et bâton. Forcément, c'est Maître Wu, il lui faut son bâton. Soit ça, soit une théière, mais bon, là on est resté avec le bâton, c'est un peu plus simple. Hop. Et donc on va sortir ça, et on va aussi sortir les pièces du squelette, comme ça ce sera fait. Et après donc on pourra enfin voir ces petites figurines, les construire et voir à quoi elles ressemblent, même s'il y a encore aucune figurine vraiment exclusive dans ce magazine. J'ai peur de casser le truc avec la main. La main est bien maintenue en place par le plastique. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Comme quoi, vous voyez, on arrête de faire des vidéos sur les magazines pendant à peu près un mois et on perd toutes nos habitudes. Terrible. Donc, après ce moment de galère, on va donc pouvoir parler de figurines. Alors, on va commencer avec Maître Wu, qui, comme je le disais, donc n'a rien d'exclusif. Vous pouvez déjà le trouver dans de nombreux modèles Legacy, enfin, trouvé au passé et encore au présent, vu que vous pouvez aussi le trouver cette année en 2020, je crois, dans le robot doré, si je ne me trompe pas. Donc avec imprimé avant et imprimé arrière, avec le petit dragon. Donc là encore, une tenue qui reste relativement cool. C'est vrai qu'effectivement, moi je vous dis que vous pouvez la trouver ailleurs, blablabla, mais la figurine en elle-même reste quand même de qualité. Et donc, elle va venir avec la petite barbe, forcément, ainsi que la tête. Donc, la tête qui aura un seul imprimé, comme on peut le voir ici, avec une tête moyennement souriante, car il n'a pas encore son chapeau. Et maintenant, voilà. Hop. Et enfin, son bâton qui s'est glissé jusqu'ici. Et donc, ça, effectivement, ce sera notre maître Wu. Et donc, avec lui, ou plutôt contre lui, devrais-je dire, on va avoir aussi un Skullkin, donc un petit squelette. Alors, il a le panier rouge, ce qui veut dire qu'il a, entre guillemets, de l'élément du feu. Je ne sais plus s'il maîtrise les éléments, parce que je sais entre guillemets, les éléments s'opposent aux ninjas, enfin, à leurs opposants, entre guillemets. Par exemple, je suppose que le feu va attaquer la glace, ou l'eau ira attaquer le feu, dans l'idée. Mais après, je ne pense pas qu'ils maîtrisent les éléments, à moins peut-être que les générales, eux, ce soit le cas. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il a un panier rouge, comme on peut remarquer, et il a aussi une petite arme et la nouvelle tête donc de squelette un peu flippante, avec vraiment une forme de squelette. À l'époque, c'est vrai qu'on avait des têtes de figurines traditionnelles avec des imprimés de squelette, et là, ça a un peu changé. Même si tu me diras, dès 2011, avec les généraux, on avait déjà des têtes particulières qui avaient une forme de squelette. Et donc,
Voilà pour nos deux petites figurines qui sont relativement propres. Alors le Skull King, c'est toujours cool à voir, effectivement, si vous voulez compléter votre armée de petits squelettes, hein, et au cas où vous n'en auriez pas eu auparavant, même si je pense que les occasions d'en avoir quand même sont, je sais pas si je dirais nombreuses, mais en tout cas, c'est vrai que vous pouviez en trouver par exemple dans le Mecha de Samurai X en 2020, qui coûtait genre 15 euros, donc c'est pas non plus trop cher, donc il y a moyen que vous ayez pu l'avoir à ce moment-là, par exemple, des squelettes. Parce que c'est vrai qu'après, effectivement, ils apparaissent dans des modèles un peu plus chers, comme par exemple le monastère, et Maître Wu, lui aussi, qui était bon, trouvable. Là encore, si on compte les tout petits 2019, pour 20 euros minimum, je crois. Bref, en tout cas, le voilà. Mais le fait est que, comme je dis, on a un peu une impression de déjà vu, car en effet, dans ce même magazine Lego Ninjago Legacy, eh bien, en 2019, on avait déjà eu Maître Wu, qu'on peut remarquer. Alors certes, là, il était tout seul, pas accompagné, mais c'est bel et bien la même figurine. Seule différence, c'est la couleur du bâton qui est passé de doré à marron. Mais sinon, effectivement, bah, voilà, c'est un peu une surprise en double pour ceux qui auraient déjà eu le vieux magazine Legacy. Alors forcément, pour ceux qui seraient passés à côté, eh bien, ça reste une bonne affaire, mais c'est vrai que pour les autres qui l'ont déjà chopé, c'est un peu dommage qu'on ait un peu de répétition. Et de base, je crois que ce n'était pas le seul personnage à être répété, car en effet, il est encore dans le quatrième magazine Legacy, je crois, de 2020, ou le troisième, je ne suis plus exactement sûr, eh bien, vous aviez ceci, Kai contre Whiplash. Et donc au début, bah, je me suis dit, ah bah vraiment, ils n'ont pas fait d'effort. Ils nous ont remis deux fois les figurines qu'on avait jouées par le passé dans le magazine. C'est pas très très cool, entre guillemets, pour ceux qui se seraient procuré les vieux magazines. Mais comme vous pouvez voir, non. Whiplash a une petite différence, c'est qu'il n'a pas le même corps, hein. Là, ils ont mis un simple corps de squelette, tandis que maintenant, eh bien, on a vraiment le nouveau moule, ce qui est quand même un peu mieux. Par contre, le reste, c'est la même chose, même tête, même bras, même jambes, et même arme d'ailleurs. Donc même l'arme, ils n'ont pas fait un effort pour en faire une autre, c'est la même. Donc, quand même, effectivement, une impression un peu déjà vue pour ceux qui auraient eu le magazine, les magazines précédents. Là encore, pour ceux dont ce n'est pas le cas, eh bien, tant mieux pour eux, ça leur fera deux nouvelles figurines, mais pour les autres, ça reste quand même un peu dommage, je trouve. Bref, on a compris. Donc maintenant, on va pouvoir passer, eh bien, à la suite, à savoir donc le magazine en lui-même. Et alors c'est vrai qu'effectivement, je ne l'ai pas détaché, mais vous aurez donc aussi, eh bien, une carte à jouer de la série. Donc c'est une carte or, édition limitée, et c'est la LE15, hein, si vous voulez son numéro de série, entre guillemets. Et donc ouais, c'est Garmadon, mais Garmadon, bah, forcément avec le fond, avec les circuits imprimés, pour reprendre le concept donc de la vague 1 2020. Et c'est vrai que quand je dis vague 1 2020, c'était quand même, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça semble aussi un peu être une éternité, hein. C'était en janvier, c'était effectivement Prime Empire, et c'est vrai que déjà dans ma tête, moi, je suis un peu ailleurs, j'ai un peu zappé, mais oui, Prime Empire, Prime Empire. Bref, donc voici le magazine. Hop, alors je vais, hop là, mettre ça comme ceci. Donc, un peu plus grand, hein, en termes de taille que les autres magazines, bien évidemment, en termes de hauteur. Donc, on va ouvrir sur une espèce de page, c'est une sorte de page poster, hein. Vous pouvez retirer effectivement la couverture pour avoir un poster avec tous les méchants, je crois. Donc là, vous avez Samukai avec, eh bien, ses armes dorées. Le sommaire ici. Et puis après, ça commencera directement, eh bien, avec une petite histoire bande dessinée. Donc bon, qui forcément mettra en avant vos figurines. Donc là, bah, clairement, c'est Maître Wu avec des squelettes, hein, avec même beaucoup de squelettes. Donc ça encore, je vous laisserai la lire par vous-même quand vous acheterez le magazine. Je ne peux pas non plus tout spoiler, hein. Ensuite, donc, nous aurons un poster. Donc on va retrouver Kai en version Legacy. Ça m'étonne qu'on l'ait pas eu avant. Et donc là, carrément, vous avez tous les ninjas en version Legacy, avec les fameuses armes dorées. Enfin, tous les ninjas. Non, j'allais dire tous les ninjas, mais pour une raison que j'ignore, Nia n'est pas là. Parce que très clairement, je pense qu'en fait, vous avez des images individuelles des ninjas qui les ont collées là. Ça expliquerait pourquoi Zayn est au premier plan, vu qu'il n'a pas vraiment raison d'être au premier plan. Zayn, en tout cas en version Legacy. Mais ouais, il manque Nia. Donc c'est juste les 5 ninjas, en fait. Pourquoi pas, je suppose. Et donc, eh bien, c'est Kai. Donc Kai, effectivement, avec ses mains enflammées, c'est quand même plutôt cool. Chouette effet. Le maître du feu. Donc il y a moyen, effectivement, qu'on l'ait pas eu avec cette pose-là. Ensuite, la page abonnement.
En Suisse, c'est quoi? Une petite différence? Non, peut-être? 10 erreurs. Voilà, effectivement, le jeu des 10 erreurs. Et enfin, vous avez bien eu des pages dossiers. Donc, les ennemis de l'univers de Jago, partie 7. Ça m'étonne qu'on n'ait pas encore fait les squelettes, mais en tout cas, les voilà. Donc, vous avez le vieux samouraï d'époque, hein, effectivement. Et vous avez aussi, quoique, je dis le vieux samouraï d'époque, mais il avait déjà le même type de torse ou c'est pas le même? Voilà, Lego va me rendre confus, parce que normalement, ce type de torse-là, c'est introduit en 2019, non? C'est moi qui dis des bêtises. Bref. Donc voilà, on vous parle de... Alors, ouais, c'est les méchants, mais c'est vite fait, hein. C'est Crunchy, Samukai. Il n'y a pas tous les squelettes, hein, au nombre de 8, si je dis pas de bêtises, qui sont représentés. Quoiqu'il y en a au moins plus de 2. Il y en a effectivement 4. Il y a Whiplash aussi. Whiplash et Nucal. Même si encore, j'ai l'impression que c'est leur version Legacy qui sont mises en avant avec les nouvelles pièces d'épaulettes, etc. Donc un peu particulier, mais bon. Ah, vous avez aussi Chopov qui apparaît effectivement un peu en scred là en dessous. Et donc voilà, vous pouvez les revoir avec rapidement leurs caractéristiques et autres, même si forcément pour ceux qui auraient déjà les livres, par exemple l'encyclopédie des personnages Ninjago, vous avez déjà ce type d'informations. Peut-être que là, il y a d'autres informations qu'on n'avait pas eu avant. Et surtout, et aussi, ça nous permet un peu de revoir eh bien, des images de squelettes à travers les différentes saisons. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Ensuite, donc, on aura d'autres jeux, je suppose. Oh, les duels épiques, donc un autre dossier. Donc saison 3 réinitialisée, donc ouais, l'Overlord contre Zane. Ça, effectivement, c'était assez incroyable. Et donc ça, je crois que c'est le reste du guide des épisodes. Ou alors peut-être juste une sélection d'épisodes. Parce que voilà, il n'y a pas le 32. Et il me semble qu'en plus, il y avait déjà un magazine, je sais pas si c'était le magazine Legacy ou d'autres avant, qui avait déjà fait un récap de tous les épisodes. Donc logiquement, ça a déjà été fait, ça, il me semble, si je ne me trompe pas. Peut-être que vous pourrez me corriger ou pas dans les commentaires. Une page pub avec donc eh bien, un modèle Legacy de la première vague de l'année. Hein. Donc c'était effectivement le tout-terrain de combat 2 en 1, donc un gros modèle avec des éléments assez sympathiques. Vous pouvez revoir les versions de la série animée en dessous, ainsi que des petites descriptions de où ils apparaissent dans la série. Voilà, vous avez même effectivement l'image du modèle, comme ceci. Voilà, quand il est combiné. Un petit tease ou une petite pub pour la saison 2 2020, enfin la saison 2, la vague 2 2020 qui est aussi la saison 13, si je ne me trompe pas, 13. Euh, alors, euh, alors là par contre, je ne suis pas d'accord. Messieurs, je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de ces magazines Legacy si les figurines incluses sont des figurines qu'on a déjà eues avant? Là encore, j'entends que tout le monde ne se paye pas tous les magazines tous les mois parce que ça va extrêmement cher. Donc je me doute qu'effectivement c'est bien si des gens ont des chances d'avoir des figurines qu'ils n'ont pas eu avant, mais on va pas quand même se cacher que Kai, je viens de vous le montrer à l'instant, hein, il est là, voilà, Kai. En plus, Kai qui est genre trouvable dans 20 000 sets Legacy, genre pour 10 euros vous pouvez le choper, c'est la façon la moins chère de le choper, hein, je tiens à le préciser. En boîte de jeu. Donc on a Kai, et vous allez me dire, ouais, mais Laser Killer, il y a l'achat, mais l'achat, si je ne dis pas de bêtises, on l'a aussi eu, et si effectivement j'ai des bêtises, bah, excusez-moi pour ma surréaction, mais logiquement l'achat, on l'a déjà eu aussi l'an dernier avec Jay, si je ne me trompe pas. Je vais aller vérifier quand même, juste histoire de, mais je pense que c'est le cas. Et effectivement, je ne m'étais pas trompé. Excusez-moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vieille coupure bizarre. Parce que l'achat, le voici. Et donc l'achat, eh bien, alors il n'est pas exactement pareil. Comme on peut le voir, il a une arme différente. Il a une sorte de lame avec une pointe, alors que là, il avait effectivement une sorte de lame un peu courbée. Mais c'est la même chose, quoi. Et donc là, effectivement,
C'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir qu'effectivement, donc voilà, vous avez un poster avec Mika derrière, hein, je tiens à dire, parce que là encore, ça a été assez répété dans les commentaires et même des fois par moi, c'est qu'effectivement, comme vous avez peut-être pu le comprendre, euh, en France, contrairement à d'autres pays, en fait, on a les magazines Ninjago normaux et Legacy entre guillemets en intervalle. C'est-à-dire qu'un mois, on va avoir le normal, le mois d'après, on aura le Legacy, ou alors le mois encore d'après. Et voilà. Et le truc, c'est que dans d'autres pays, en fait, le magazine Legacy, il est en parallèle au magazine normal. C'est-à-dire qu'effectivement, il est en plus, il n'est pas, entre guillemets, en intervalle. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, en France, il y a des surprises qu'on n'a pas, parce que forcément, les mois où on devrait avoir tel magazine, bah, à la place, on a le Legacy, entre guillemets. C'est un peu de façon, enfin, c'est une façon un peu, peut-être un peu abrupte, un peu facile d'expliquer ça, mais c'est un peu le concept, entre guillemets, de ce qu'on peut comprendre. Ce qui fait que par le passé, il y a des figurines, effectivement, que d'autres pays ont eu, mais que nous, on n'a pas eu parce qu'on n'a jamais eu le magazine en question. Et donc, on pouvait au moins se dire, bah, c'est pas grave, parce que le magazine Legacy il apporte d'autres figurines qui peuvent aussi être intéressantes. Le problème, entre guillemets, c'est que si le magazine Legacy, maintenant, en fait, tout ce qu'il fait, c'est recycler les figurines qu'on a déjà eues avant, bah, c'est un peu dur à justifier, parce que d'un côté, le magazine, entre guillemets, prend la place d'un autre magazine, en tout cas en France, enfin, prend la place d'autres surprises, et il prend certes sa place, mais c'est même pas en amenant des nouvelles surprises en fait, c'est en amenant des figurines recyclées. Donc là encore, je me répète, c'est très cool pour ceux qui n'ont pas vu ces figurines. Ce serait une occasion en plus pour eux de les choper. Mais c'est vrai que pour bah, les autres personnes, c'est un peu plus, qui sont peut-être un peu plus privilégiées, j'entends, hein, bah, c'est un peu dommage. Quoi. Et moi, personnellement, bah, voilà, personnellement, souvent, des fois, ce qu'ils font aussi l'éditeur, c'est qu'ils ressortent effectivement Blue Ocean. Ils ressortent les BD Ninjago, du magazine Ninjago, mais sous forme entre guillemets à part, et des fois ils remettent effectivement des vieilles figurines dedans. Et donc moi par exemple, ce genre de magazine, bah, je ne les achète pas parce qu'il n'y a rien de nouveau pour moi dedans. Hein. Le contenu n'est pas nouveau. Et donc le problème c'est que Legacy, là, si effectivement ils font que du recyclage, bah, c'est pas non plus nouveau pour moi, et c'est vrai que ça ne me donne pas vraiment envie de m'acheter des magazines Legacy, c'est pour juste avoir la même chose qu'auparavant. Quoi. Donc bon, on verra bien. Peut-être que pour la collection, j'ai quand même continué de les acheter. Mais ouais, 26 novembre pour le prochain. Donc effectivement, ça arrivera un peu tard. Hein, ça arrivera dans 2 mois à peu près. Donc on aura logiquement des magazines Lego Ninjago traditionnels pour septembre et pour octobre. Et voilà. Et donc derrière, vous avez un petit décor pour mettre vos figurines, ce qui est plutôt cool. Donc effectivement, vous coupez là et vous pliez ici. Et ça fait comme si vous avez vos figurines avec le fond de Ninjago City et de la Tour Borg. Enfin, de New Ninjago City, je devrais dire, vu que là, on a vraiment un côté très cyber, très lumineux des néons. En tout cas, voilà pour ce magazine Ninjago Legacy. Je m'excuse d'avoir mis un peu de temps avant qu'il n'arrive sur la chaîne. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si bon, la chute, la conclusion, le tease pour le prochain numéro ne m'a pas vraiment donné plus envie que ça. Mais bon, c'est pas très grave. La vie continue. Il y a plus grave, je pense, surtout en ce moment, que des surprises dans le magazine Lego Ninjago. Et donc, nous, on va se quitter là-dessus. Donc, moi, il ne vous reste plus qu'à, eh bien, vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, si vous avez des questions, hop, on va peut-être mettre encore plus de lumière. Si vous avez des questions, commentaires ou autres, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement. Donc, pour le magazine Ninjago normal, eh bien, en fin de mois. Enfin, j'essaierai de le choper un peu plus vite cette fois-ci. Et pour le Legacy, donc, eh bien, fin novembre. Et puis peut-être même pour d'autres vidéos entre-temps. On verra bien. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... tout ce que vous voulez. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.